Bonjour, je suis Florence Parly, la ministre des Armées. Je suis la marraine des jeunes de l'IHEDN. Alors c'est parti. Je m'appelle Florence Parly, j'ai 56 ans et je suis ministre des Armées depuis le 21 juin 2017. Toujours prêt et faire face, en toutes circonstances, parce que nous le devons aux Français. Les armées françaises sont un monde d'hommes, bien sûr, comme partout dans le monde, mais nous sommes 4e en termes de féminisation dans le monde. Tous les postes sont ouverts aux femmes. Ça n'est pas très connu. Il y a eu, il y a quelques mois, une patrouille de SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui a accueilli des femmes officiers à son bord. C'était une première. Donc il n'y a plus aucune fonction qui soit impossible et inaccessible aux femmes dans nos armées. C'est très important. Et d'ailleurs, il y a une chose que chacun doit avoir en tête, c'est que sur le terrain, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, il n'y a que des soldats. Le bureau des légendes, évidemment, ça n'est pas très original. Et j'aime bien aussi Downton Abbey, c'est autre chose. C'est pas très militaire, mais c'est une très bonne série. Une armée, ça m'étonnerait. Quelques soldats ou quelques militaires, peut-être. C'est encore expérimental. Je ne pense pas que ce serait très efficace de mettre tous nos militaires sur des flyboards, mais quelques-uns pour des opérations très spéciales, oui bien sûr, et on y travaille. Force spéciale européenne, c'est le projet sur lequel je travaille et nous sommes en train de bien avancer et je pense qu'en 2020, nous aurons des forces spéciales européennes auprès des forces armées maliennes pour les entraîner à combattre et les amener jusqu'au combat. Je dors quand je peux et puis je me promène. J'aime beaucoup les expos, ça me détend. Et puis passer un peu de temps avec ma famille aussi, c'est très important. C'est toujours trop court, mais c'est essentiel. D'abord, il faut les attirer. Et pour les attirer, il faut mettre en avant l'extrême diversité et la richesse des parcours que nous proposons. On parle souvent de l'armée comme ascenseur social, c'est très vrai, mais c'est aussi une très large palette de métiers, de spécialités. Mais une fois qu'on est rentré, il faut pouvoir aussi fidéliser les militaires. Et cela, ça suppose de s'intéresser non seulement à ce qui constitue leurs équipements pour leur permettre d'agir dans les meilleures conditions possibles, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui est leur cadre de vie, leur façon de concilier eux aussi leur vie familiale et puis leur engagement militaire. C'est pas toujours simple. Donc la fidélisation, c'est aussi s'intéresser à ce qui n'est pas des détails. L'hébergement dans les régiments, dans les unités, l'hébergement ou le logement lorsqu'on a une famille avec soi. La conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle, c'est aussi s'intéresser à l'activité professionnelle du conjoint, c'est permettre aux familles de circuler sur le réseau SNCF dans des conditions préférentielles, y compris quand le militaire est loin en opérations extérieures. Bref, c'est tout ça. C'est un concept très original, encore jamais vu. Ce n'est pas un salon d'armement, ce n'est pas un forum métier pour attirer les jeunes dans les métiers militaires. C'est un événement qui va s'adresser aux jeunes de 18 à 30 ans et qui aura pour vocation de faire connaître ce que nous faisons à des gens qui en sont très éloignés. Donc il y aura des jeux vidéo, du cinéma, des food trucks, des débats sur des sujets aussi variés que le cyber, l'espace, les nouvelles technologies. Bref, toutes sortes de choses qui permettront sans doute, in fine, de renforcer le lien armée-nation, mais sans qu'on ne prononce jamais ces mots. Bien évidemment,
l'accident tragique qui a coûté la vie à 13 militaires engagés dans une opération de combat au Mali il y a quelques semaines. Et peut-être dans ce cadre-là, la visite que j'ai faite à Gao avec le CEMA et le CEMAT, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, où là j'ai pu toucher du doigt ce que veut dire la mission continue. Parce que pendant que nous étions ensemble avec les militaires, très touchés évidemment par cette perte tragique, eh bien la mission continuait, les hélicoptères continuaient à tourner, à aller venir entre Gao et le site du crash. Et donc l'engagement des militaires pour que la mission continue, je l'ai touché du doigt, je l'ai éprouvé, je l'ai vu. Et ils étaient tristes, mais ils étaient engagés. Ce que je voudrais laisser, c'est le début de la remontée en puissance de nos armées. J'ai bataillé dès mon arrivée pour que cela soit possible. Le président de la République a rendu les décisions qui convenaient pour rendre cette remontée en puissance possible. À moi maintenant de la mettre en œuvre. Et je voudrais que le jour où je partirai, eh bien, cette remontée en puissance, elle soit tangible et palpable, non seulement pour les militaires, bien sûr, mais aussi pour les Français. Je n'oserais pas dire, comme dans Astérix, « engagez-vous, engagez-vous », mais je crois que la mission est belle, qu'elle mérite d'être connue et que dès qu'elle est connue, elle attire. Donc, venez voir, venez à la Fabrique Défense.